Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous, mes amis taureaux, le tirage pour le mois de juillet 2020, quelles vont être vos tendances actuelles en termes d'énergie, en termes d'effets positifs ou négatifs sur le mois de juin? Qu'est-ce que la vie vous réserve, va vous apporter durant ce mois de juin, que ce soit en termes d'intériorité ou en termes d'extériorité? Pour cela, j'ai choisi le tarot psychique donc pour la tendance générale. On a l'oracle Humanis qui lui ça va être pour vos points forts et points faibles, et j'ai l'oracle des messages de ton âme juste pour le message de fin, le message généraliste pour vous pour le mois de juillet 2020. Voilà, du coup on va commencer, c'est parti. Alors, taureau pour juillet 2020. Qu'est-ce que tu peux me dire, petit oracle, petit tarot psychique? Qu'est-ce que tu peux me dire pour les taureaux en juillet 2020? On croise les doigts pour vous. Ah, il y en a un peu de trop, hein. Il y en a un peu de trop. Si tu veux m'en faire tomber une, c'est pas mal, mais pas 10, hein. Alors, taureau, juillet 2020, qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous? Ok, c'est parti, on y va. On retombe. Alors, on vient de nous donner ça. Ok, conflit mental. Ah, plutôt pas mal hein, quand même. Hein. Ok, on va dire commencer par le début avec les trois premières. Hein. D'accord, donc on a conflit mental. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de réflexion. On réfléchit, mes amis taureaux. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de choses, vous ne savez pas par quoi commencer, qu'est-ce que vous le désirez le plus ou quoi ou qu'est-ce. Du coup, vous êtes beaucoup dans ce questionnement, dans un enfermement, trop de réflexion, ce qui peut amener du coup un manque de discernement, ce qui peut aussi vous emmener de la fatigue psychologique. Hein. D'accord, donc quelques tensions, même tensions physiques, hein, pas que mentales, mais aussi émotionnelles. Hein. Parce que du coup, ça parle vraiment de conflit mental, donc de conflit intérieur. Hein. On est quand même tiraillé, on se sent un peu tiraillé, on a envie de choses, on a envie de changement, sur ce que je ressens, de partir sur de nouvelles aventures, sur de nouvelles choses. Mais du coup, il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien? Oui, mais dans ma vie là, j'aime bien, etc. Surtout que vous, en tant que signe de terre, vous aimez quand même votre petit confort, hein, vous aimez que ça soit bien. Donc là, oui, du coup, vous risquez de devoir prendre des décisions. D'ailleurs, on a choisir avec sagesse. Hein, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous. Il y a plusieurs envies que vous avez envie de réaliser. Il va falloir les prioriser. Il va falloir choisir. Du coup, quoi commencer, quoi faire, qu'est-ce que je dois abandonner, qu'est-ce que je dois mettre en action dans ma vie. Ce qui va hyper bien avec le conflit mental, hein, du coup, hein, c'est quand on a plein de choix en face de nous, on sait lequel choisir. Malheureusement, on peut pas tous les choisir en même temps. Il va falloir penser, donc on parle sagesse, donc prioriser, prendre de la hauteur, prendre du recul pour, comment dire, mettre en place les bonnes décisions qui derrière, on a réjouissance est faite. Donc peu importe les choix que vous allez entreprendre, ça va plutôt être positif pour vous. Donc ça peut être sur des choix professionnels, ça veut dire j'ai envie de changer de boulot, j'ai vu plein d'annonces, je sais pas lesquelles prendre, je sais pas par où commencer, par quoi faire. On vous dit que c'est le bon parce que derrière ça vous emmènera des festivités, ça vous emmènera de la joie, ça vous emmènera de l'abondance dans votre vie. Ce qui est en vert, c'est vraiment l'émotion, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Ce qui va arriver, donc, malgré trop de questionnements, un peu de déséquilibre, on va dire, en termes de mental, beaucoup trop de réflexion. Derrière, on vous dit faites confiance, agissez, parce que ça va vous apporter énormément de joie. Ça vous a apporté
une énergie de confiance, une énergie positive, très affirmée. Et du coup, vous allez pouvoir, vous qui aimez vraiment le plaisir, ça va vraiment vous apporter du plaisir. Ça va remettre du plaisir dans votre vie. Ça se peut que pour certains, la vie que vous menez actuelle ne vous correspond plus ou n'est plus en adéquation avec vos valeurs, ça vous va plus. Du coup, pour certains, il va falloir réfléchir à ce que vous avez vraiment envie, hein. Donc, il va falloir se reconnecter en soi. Il va falloir essayer de sortir également de ce mental pour un peu plus observer la situation de hauteur. Mais peu importe les choix que vous allez entreprendre, parce que ça va quand même vous apporter quelque chose de positif. Ça va vous apporter quelque chose de positif pour vous. Donc ensuite, on a, ok, ouais, vous voyez, bouleversement. D'accord. Donc, la carte bouleversement, c'est un peu ce qu'on peut appeler dans le tarot traditionnel la maison de Dieu. Donc, ça veut dire c'est quelque chose d'inévitable, comme un coup de foudre qui vient déstabiliser la maison. Donc, il va faire un peu tomber le château de cartes. Là, vous voyez, on voit sur cette carte où vous êtes un peu découpé, tiraillé partout. Donc, ça vous montre, vous voyez, vous êtes enchaîné. Donc, ça montre, ça va très bien en corrélation avec le conflit mental. C'est que là, si vous faites pas ce choix, de toute façon, la vie vous le fera à votre place. Dans tous les cas, il va arriver un événement qui risque bon, faut pas voir non plus les choses hyper graves, hein, mais il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, quelque chose comme moi j'aime bien dire aussi la maison de Dieu, c'est un peu cette fatalité, ça doit arriver, c'est comme ça. Donc il y a vraiment un événement où, du coup, il n'y aura pas le choix de mettre en place de nouvelles choses et du coup de revoir les situations, hein. C'est peut-être ça qui vous amène aussi, du coup, ce conflit mental, cette réflexion, quelque chose d'inattendu, parce que la maison de Dieu, ça, c'est quelque chose d'inattendu, mais la base reste, vous voyez, mais du coup, il va falloir reconstruire sur des choses plus solides, sur des choses nouvelles. Donc, on a quand même la réjouissance, la fête, donc ça parle que même dans votre intériorité, vous êtes un peu bousculé mentalement, mais ça va amener sur quelque chose de plutôt jouissif, de plutôt positif et de joie dans votre intérieur, hein. Donc il n'y a pas que du négatif. Vous voyez, on vous dit en plus solitude. C'est rigolo, on voit la tour derrière, c'est un peu le même symbolisme, hein. Donc solitude, ça veut dire on vous demande vraiment, vous voyez, ça va très bien. Je trouve que ça colle vachement en plus avec les cartes qui sont dessus. Choisir avec sagesse, voilà. Là, on voit cette femme dans la solitude qui est en train d'ouvrir un livre et qui est en train d'étudier. Donc là, on vous dit vraiment suite à ce qui va se passer, de vraiment faire une introspection, d'étudier la situation, de bien l'observer, de bien vous écouter, voir ce qui peut vous tirailler, qu'est-ce qui peut vous toucher, etc. Donc là, on vous dit vraiment de prendre un recul nécessaire, donc de sortir un peu du monde pour vous retrouver afin de vous reconstruire et de partir sur quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, trouver des solutions, mettre en place des stratégies. Donc il y a il y a quand même un besoin de cela pour certains. D'accord? Ce que je vous rappelle, c'est quand même généraliste, hein, donc c'est pas que pour une personne ou voilà. Mais pour certains, du coup, il y aura besoin d'introspection. Va falloir, du coup, prendre un peu de recul et s'écouter, laisser ses émotions, on me dit bien laisser ses émotions s'exprimer, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la colère, bien les faire sortir, bien les extérioriser et savoir, se poser les bonnes questions, savoir d'où ça provient, se dire, tiens, parce que ça part d'une fatalité, donc quelque chose d'inévitable qui arrive, donc se dire, mais pourquoi ça arrivé? C'est de se dire, ok, il y avait peut-être ça et ça et ça. D'accord, c'est comme ça, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on part toujours sur quelque chose, vous voyez, de positif. Et en plus, derrière, on voit passion enflammée, hein. Donc, ça veut dire que ce qui va vachement avec réjouissance. Mais c'est fou, hein, la vache. Tout est bien en corrélation, c'est rigolo, c'est rare, hein. Mais du coup, ce qui entraîne très bien que voilà, ce bouleversement, emmène un état de grâce, hein, derrière, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se briser, se détruire pour laisser place vraiment à du nouveau qui va vraiment vous enflammer, vous rendre passionné. Là, c'est une passion, donc ça veut dire voilà, il y a une jouissance absolue, un plaisir qui est là, quoi, hein. Vous voyez, on est en plus dans un calme et on reçoit ce que la vie nous offre, hein.
Donc, voyez ce feu là, ce cœur qui brûle et ces flammes là qui remontent et vous vous sentez bien sur l'image, c'est ça qu'on voit. C'est vraiment ça qui va se produire pour vous, quoi. Donc, voyez, malgré la difficulté qui va être présente, alors je peux pas vous dire c'est quoi parce que c'est généraliste, hein, mais malgré cette fatalité qui va se mettre en place, on reste quand même sur un état de grâce à la fin, sur un accomplissement, quelque chose de joyeux et qui va vraiment vous procurer un grand plaisir. Voyez, passion enflammée, hein, le terme est quand même assez fort, hein. Donc voilà pour vous, pour ce mois cette généralité au mois de juillet 2020, pour vous, mes amis taureaux. Donc c'est rigolo parce que les cartes, il n'y a pas plus, hein, on nous dit bien comme quoi c'est conflit mental, sagesse, réjouissance. On est vraiment dans le même, donc ça veut dire que il y a quelque chose qui va se produire, euh, qui risque d'être d'une fatalité, quelque chose d'inévitable, mais qui va vous amener vers quelque chose vers quelque chose de nouveau. On passe maintenant donc sur vos points forts et vos points faibles pour le mois de juillet 2020. Pour vous, les taureaux. Donc, on va prendre l'oracle Humanis. Alors, qu'est-ce que cet oracle va nous dire? Points forts. On va déjà commencer avec les points forts pour vous, les taureaux, en ce mois de juillet 2020. Points forts. Points forts. Pour les taureaux. Ah! Votre point fort, elle tombe, c'est la carte, vous ne la voyez pas spécialement, c'est la réflexion. Donc voilà, votre point fort, c'est que vous savez bien observer les situations. Vous savez faire preuve de discernement, ce que je comprends bien. Donc ça veut dire que vous allez avoir quelque chose d'un aspect un peu plus juste et même si on est dans un conflit mental qu'on voyait juste au-dessus, votre point fort c'est quand même votre sagesse d'esprit. Hein, donc ça veut dire que vous savez prendre les bonnes décisions. C'est des décisions pour vous, certains taureaux qui sont plutôt justes. Donc, comme j'aime dire, c'est une bonne intuition, hein, la réflexion. Ça aussi, c'est je réfléchis, mais de façon ordonnée et non désordonnée. Donc, pour pouvoir mettre en place une stratégie, pour mettre en place un plan d'action, pour amener du changement dans la vie. Donc, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et là, on va regarder l'aspect, du coup, négatif pour le mois de juillet 2020 pour les taureaux. Taureau. Est-ce que tu peux me dire, petit oracle Manis, pour les taureaux en juillet, l'aspect négatif? Bon. Aspect négatif. Ah! Ok. Angoisse. Voilà, mais ça colle très bien avec juste les cartes qui étaient sorties juste avant, hein. Donc du coup l'angoisse. Donc ouais, votre aspect négatif c'est la nervosité. Et oui, ça colle bien avec le conflit mental, avec les bouleversements, c'est tout à fait logique. Du coup, voilà, on voit un petit fantôme qui fait ouh, c'est la peur. Donc l'angoisse, c'est tout ce qui est les peur du demain, peur est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais y arriver. Ça, c'est votre point faible pour ce mois de juillet 2020, d'être trop enfermé dans les peurs. Mais et la réflexion, ce qui signifie, vous avez quand même un point positif qui est la réflexion, ce qui signifie que vous savez quand même dépasser cela, hein. Ça veut dire, vous savez prendre le recul pour dire, et oh, c'est que des peurs, c'est illusoire, je suis capable de m'en sortir, j'ai tout en place. Surtout vous, vous êtes quand même des signes en termes de taureau, vous êtes des gens, comme c'est un signe de terre, très endurant, hein. Donc ça veut dire, il y a quand même, vous savez encaisser, quoi, hein. Donc, et vous savez tout de suite rebondir. Donc voilà, vous, c'est l'angoisse, la peur, donc qui peut emmener un enfermement. Vous voyez, comme on a aussi avec la solitude, hein, qui va vous enfermer, qui va vous demander du coup, de réfléchir, et à la fois cette réflexion qui, dans tous les cas, ça colle avec les autres du dessus, c'est rigolo. C'est bien, je suis content pour ce tirage, hein. C'est que du coup, ça va emmener vers un état de grâce, vers plus une paix,
vers une joie, une jouissance intérieure. C'est plutôt positif, hein. C'est très très bien parce que là, là on est en termes d'esprit, là on est plus dans l'aspect spiritualité, hein, d'accord? Donc du coup, vers quelque chose qui est plus en accord avec vous et qui vous correspond parfaitement. On termine du coup avec le message de votre âme, hein. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce mois de juillet à vous, les taureaux? Donc, on va dire votre âme, la vie, peu importe, hein. Pour les taureaux, un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, pour ce mois de juillet 2020. Hop, j'en prends un hasard. Ok, j'en mets celle-là. Ah, se séparer. Alors, ça colle vachement avec ce qu'il y a eu avant, hein. Lâche prise. Laisse-toi aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Vous voyez, on voit des petits papillons qui s'envolent, qui sont libres. Donc en gros, c'est ça, ça montre très bien ce qu'on est en train de vous dire, c'est laisser faire la vie. Laissez faire les choses, abandonnez ce qui ne vous correspond plus parce que ça va vous apporter quelque chose qui est plus en adéquation avec vous-même. Quand on appelle la meilleure version de soi, ça veut dire un meilleur vous, moi j'aime bien dire votre vous véritable, qui vous êtes vraiment. Donc du coup, pour arriver à ce point-là, justement, pour arriver vers cette passion enflammée, donc cet accord de soi également, il y a des choses qui devront être séparées et du coup, ben, la vie, elle va le faire, hein. Elle va le faire pour vous, dans tous les cas, parce qu'il y a la maison de Dieu, donc il y a quelque chose de fatalité. Donc, ça peut être dans tout, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental également, sur plein d'aspects de la vie. Ça peut être des choses toutes simples, hein, mais il va falloir accepter de se défaire de quelque chose pour aller vers qu'est-ce qui vous correspond le plus, qui va vous amener un nouveau départ, qui va vous amener une nouvelle énergie, une grande joie, une plus grande félicité. Le mot que j'ai, voilà, c'est félicité. Donc, laissez aller ce qui doit aller, voilà, et accueillez ce qui doit arriver. Et c'est un peu, on va dire, le mot de la fin pour vous, pour ce mois de juillet 2020, pour vous, les taureaux. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau tirage. Je vous souhaite un bon mois de juillet avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour vous.